Salut les youtubeurs. J'ai reçu il y a quelques temps un message intriguant de la part de Stéphane qui disait « Je subis une baffe, baisse de plus de la moitié des vues journalières par une chute soudain des impressions. C'est intéressant mais YouTube me dit pas pourquoi les impressions ont chuté de façon générale sur ma chaîne. Et il me joint des copies d'écran. » Donc j'ai demandé à Stéphane de me donner accès à ses analytics et je pensais savoir exactement de quoi il s'agissait et j'ai été plutôt surpris parce qu'en réalité ça allait beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Alors, il s'agit dans le cas de Stéphane d'une petite chaîne YouTube, mais c'est un schéma qui, après analyse, peut se reproduire sur pas mal d'autres chaînes et peu importe la taille finalement. Donc ça peut vous concerner aussi un jour. Et surtout, mener cette enquête, ça va nous permettre de creuser un petit peu en profondeur dans les analytics et mieux comprendre comment fonctionne l'algorithme de recommandation de YouTube. Et comment vos vidéos peuvent s'entraider les unes les autres. Enquête! Alors tout d'abord, cette baisse ne semble pas être liée à la sortie d'une vidéo particulière ou à un effet saisonnier, parce que le sujet que traite Stéphane sur sa chaîne YouTube, c'est pas un sujet saisonnier au jour près, comme par exemple pourrait l'être des vidéos sur Noël. Alors ensuite, en voyant le message de YouTube, on peut imaginer, et c'est à ça que je pensais au départ, que ce serait une vidéo qui performait énormément, qui tirait la chaîne vers le haut, on va dire, qui était recommandée en page d'accueil et qui d'un seul coup a arrêté d'être recommandée du jour au lendemain. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment sur pas mal de chaînes YouTube. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est que ça ne touchait pas qu'une seule vidéo, ça a touché beaucoup de vidéos de sa chaîne au même moment. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est évidemment pour ça que j'ai décidé de tourner cette vidéo. Donc quand on regarde, la baisse est généralisée parce que ça touche 7 des 10 vidéos qui ramènent le plus de vues sur sa chaîne de façon récurrente. 7 sur 10, c'est énorme. C'est comme si YouTube avait décidé de pénaliser sa chaîne pour une raison ou pour une autre. Et personnellement, j'ai jamais vu ça, une chaîne pénalisée dans son ensemble, j'ai jamais vu ça en vrai dans les statistiques, dans les analytics. Alors il existe souvent des rumeurs de youtubeurs qui pensent que leur chaîne a été dépréciée par YouTube ou qui crient à la censure, mais ça n'a jamais été prouvé par les stats, ce genre de choses-là. C'est souvent plus une corrélation qu'une causalité. Alors c'est arrivé, mais c'est extrêmement rare que YouTube intervienne directement et un impact sur les vues directes d'une chaîne YouTube. Ça a été le cas notamment avec Logan Paul au moment où il a fait sa grosse polémique, et là où YouTube a dit officiellement qu'ils allaient arrêter de mettre en avant ses vidéos sur la page tendance, etc. par exemple. Mais comme vous voyez, c'est des cas extrêmement rares, à portée mondiale quasiment, et YouTube ne va pas faire ça sur une petite chaîne, encore moins une petite chaîne de quelques centaines d'abonnés. Bref, on a devant nous quelque chose qui ressemble à un casse-tête en fait. Et si vous me connaissez un peu, moi les casse-têtes j'aime bien, et j'ai envie de détricoter tout ça, et j'ai surtout besoin de connaître la réponse. Donc comme au niveau global sur les analytics de la chaîne, on n'avait pas d'explication probante, j'ai commencé à aller dans les analytics en profondeur. Et voilà un peu ce que j'ai découvert. Alors premièrement, ça n'a pas l'air d'être un bug comptable, parce que clairement, on voit que c'est le nombre d'impressions qui a chuté très rapidement, donc le nombre de fois où YouTube a montré les vidéos de la chaîne de Stéphane, c'est ça qui a engendré un nombre de vues moindre. Deuxièmement, quand on va voir au niveau des sources de visionnage, on se rend compte que ce sont essentiellement les sources navigation et suggestion ensuite qui ont été impactées, là où par exemple les sources de visionnage recherche ou page de chaîne n'ont pas du tout été impactées et continuent à avoir une performance standard sur sa chaîne. Comme c'est la navigation qui semble avoir été touchée en premier, et ben on va cliquer dessus pour aller voir en détail quelle partie de la navigation a été touchée en premier. Et là, sans grande surprise, c'est les recommandations en page d'accueil. Je fais un petit aparté juste pour dire que les recommandations en page d'accueil, c'est un des leviers les plus puissants sur YouTube pour avoir une croissance explosive. Parce que quand votre vidéo est mise en page d'accueil sur des pages d'accueil de personnes qui ne connaissent pas votre chaîne, vous avez de grandes chances d'avoir des personnes qui découvrent vos vidéos, et souvent en très grand nombre. C'est quelque chose qu'on vise assez souvent avec mes clients de coaching. Mais je sais aussi qu'une recommandation en page d'accueil, ça marche super bien pendant quelques temps, et puis ça s'arrête du jour au lendemain, au moment où YouTube se rend compte que s'il montre cette vidéo à d'autres personnes, sauf que ces personnes-ci sont moins intéressées que la première catégorie de personnes à qui il a décidé de montrer les vidéos. Donc souvent à ce moment-là, vu que la vidéo performe moins bien, on arrête tout. Et encore une fois, ça c'est cohérent avec le message que YouTube nous a mis dans les analytics. Oui, mais comme je vous disais, problème, gros problème. Parce que si c'était ça, ça ne toucherait qu'une seule vidéo. Pourtant, quand on regarde, ça touche plein de vidéos de la chaîne en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y aurait plusieurs vidéos qui auraient arrêté d'être mises en avant sur la page d'accueil de YouTube exactement dans le même timing? Ça paraît quand même très peu probable. Du coup, à ce moment-là de l'enquête, c'est le moment de poser une hypothèse. Je me dis que si je regarde vidéo par vidéo et que j'arrive à trouver une vidéo qui a commencé à décrocher avant les autres, alors très certainement, c'est un effet domino qui fait que cette vidéo était probablement celle qui était le plus découverte par des personnes à l'extérieur de la chaîne, et une fois que YouTube arrête de recommander cette vidéo, plus personne ne découvre la chaîne par cette vidéo et ne se fait pas recommander du coup les autres vidéos de la chaîne en page d'accueil dans les jours qui suivent. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, si vous découvrez une nouvelle chaîne et que vous appréciez ces vidéos, YouTube va vous recommander d'autres vidéos de cette chaîne sur votre page d'accueil pendant les jours qui suivent. Donc si on arrive à identifier cette première vidéo,
probablement qu'on aura l'explication. Donc c'est parti pour rechercher cette vidéo locomotive, celle qui a tiré un petit peu toutes les autres. Alors je pensais d'abord que c'était la vidéo sur comment trouver la meilleure place dans un avion, parce que c'est la vidéo qui génère le plus de vues en page d'accueil. Mais non, c'est pas celle-là. Et en fait, en regardant les autres, la coupable, c'est la vidéo sur le test du MacBook Pro 2020. Et quand on regarde en détail les analytics de cette vidéo, même si c'est sur un petit nombre de vues, on constate que les vues ont très fortement diminué du 27 avril au 1er mai. Et quand on regarde sur les autres vidéos, les vues ont toutes chuté entre le 2 et le 3 mai. Donc je pense qu'on a trouvé notre coupable. Mais pourquoi les vues ont baissé autant ce jour-là? Est-ce que ça vient des impressions? Quand on regarde les impressions, on voit que les impressions ont chuté le 2 et le 3 mai, comme sur les autres vidéos, pour le test du MacBook Pro 2020. Alors pourquoi avec autant d'impressions, on avait aussi peu de clics sur cette vidéo-là d'un seul coup? Et là, il faut se tourner du côté des news, où c'est le moment où on commençait à sortir beaucoup de rumeurs sur le MacBook Pro 2021, qui fait que nécessairement pour YouTube, par rapport à la catégorie de gens qui sont intéressés par ce sujet-là, toutes les vidéos qui parlaient des rumeurs de la version 2021 étaient d'un seul coup devenues beaucoup plus intéressantes que les vidéos test de la version 2020, donc plus personne voulait cliquer dessus, et YouTube a donc décidé d'arrêter de mettre en avant cette vidéo, qui a d'un seul coup vu son taux de clics chuter énormément. Et si on retourne un petit peu plus encore en arrière, jusqu'au mois de février, on se rend compte qu'en fait la période de croissance que connaissait la chaîne de Stéphane ces derniers temps faisait suite au fait que cette vidéo-là, justement sur le MacBook Pro, ait été mise en avant en page d'accueil et qu'elle a emmené derrière elle plein d'autres vidéos de la chaîne en fait, dans une espèce d'effet boule de neige. Donc, premier enseignement, moi je trouve ça étonnant mais intéressant de constater que en fait une chaîne YouTube puisse être à ce point-là drivée et menée par une vidéo qui en plus parle pas vraiment du sujet de la chaîne en question, puisque la chaîne de Stéphane parle quand même de préparation de voyage, et là c'était un test d'un ordinateur. Mais n'empêche, ça a permis de découvrir la chaîne, et comme les gens appréciaient le contenu, trouvaient le contenu bon, ils ont commencé à suivre et à regarder d'autres vidéos derrière. Deuxième enseignement, on a réussi à trouver une explication cohérente, donc c'est pas un changement d'algorithme, c'est pas une pénalité de la part de YouTube sur la chaîne de Stéphane qui fait que ses vues et ses impressions étaient divisées par deux d'un seul coup du jour au lendemain. Moi ce que je retiens, c'est quand même quelque chose de positif pour Stéphane, parce que j'ai pas envie qu'il baisse les bras non plus, parce que sa chaîne est chouette. Ce qui est positif, c'est qu'une fois que ton contenu est suggéré par YouTube, t'as quand même des signaux plutôt positifs, parce que les personnes regardent plusieurs de tes vidéos, finissent même par s'abonner, puisque tes abonnements avaient aussi augmenté pendant cette période-là, et donc ça veut dire que globalement, la stratégie de contenu sur ta chaîne est bonne, et qu'il te manque plus que maintenant cette fameuse vidéo locomotive qui va tirer tout le monde, maintenant que ta vidéo sur le MacBook Pro ne joue plus ce rôle-là. Donc l'essentiel est là, le contenu est bon, il est intéressant, et moi ça me fait plaisir, parce que ça découle aussi d'un coaching qu'on avait fait ensemble, et ça veut dire, en gros, qu'il te reste à créer une ou plusieurs, idéalement plusieurs vidéos locomotives, plutôt associées à la thématique de ta chaîne, ce serait mieux, qui permettront du coup de relancer cette croissance, parce que tous les ingrédients sont là pour que ça marche. Et que ta chaîne puisse enfin prendre son envol. Hashtag blague de papa. Comme quoi tout n'est pas simple à lire sur YouTube, des fois c'est complexe, mais il y a toujours une explication dans les analytics. Je reçois quand même assez régulièrement des questions comme ça, notamment par rapport à des chaînes que j'ai coachées, qui me disent tiens, je comprends pas ce qui se passe là, est-ce que tu peux m'expliquer? Et souvent en plongeant les analytics, même à chaque fois en plongeant les analytics, on finit par trouver l'explication, mais il faut savoir où chercher, et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de se repérer là-dedans si vous n'avez pas l'habitude. Si vous voulez plus d'analytics encore, j'ai fait une vidéo qui vous explique juste ici comment avoir des abonnés plus facilement sans créer de nouvelles vidéos, uniquement en adoptant des bonnes pratiques dans les analytics, en utilisant les analytics pour identifier les bons candidats de vidéos à recommander. Donc allez la voir, c'est super intéressant, et là vous serez servi en termes d'analytics, c'est promis. On se retrouve là-bas.